Salut tout le monde, bienvenue dans notre formation sur Jinkunga Tutoriel. Voilà, nous allons continuer nos séries de formations sur Robot Structural Analysis. Voilà, ce soir nous allons donc, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut faire le dimensionnement d'un panneau publicitaire. Voilà, alors les panneaux publicitaires que nous allons modéliser ce soir, c'est un panneau qui a 5 mètres de sa hauteur et 10 mètres de sa largeur. Voilà, donc je vais vous montrer comment est-ce que nous allons faire d'abord la modélisation. Et puis nous allons charger ces panneaux. Nous allons également appliquer l'effet du vent. Je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez faire la simulation du vent. Et puis nous allons vérifier les éléments métalliques, donc la vérification des aciers. Et enfin, nous allons dimensionner directement notre semelle. Voilà. Alors avant ça, je vais premièrement vous montrer quelques photos à ce qui concerne les panneaux publicitaires. Par exemple, ça, justement, donc c'est les panneaux publicitaires. Alors, je peux également vous montrer d'autres photos, par exemple ça également. Voilà, donc ça sert tout simplement que vous puissiez poster vos publicités. Voilà, ça c'est déjà bon. Ça également, c'est un panneau publicitaire. Voilà, tout ça donc, sont des panneaux publicitaires. Alors, les panneaux que nous allons modéliser en fait, ça ressemble en fait à ça. Donc, il y a un seul poteau. Et de l'autre côté, vous avez directement donc la façade de l'élément, là où il faut poster vos publicités. Alors, je vais rentrer directement ici. Voilà. Et donc, je vais commencer le projet. Je viens d'abord sur Fichier. Je vais cliquer sur Nouveau projet. Je prends Étude d'Incoq. Voilà. Voilà. Avant de commencer la modélisation, je vais vérifier d'abord mes unités. Comme d'habitude, je prends Utile. Référence de la tâche. Je vais déplier ça, dimension mètre, force kilonewton. Voilà, je vais travailler avec kilonewton. Donc, moment, ça fait kilonewton multiplié par mètre. La contrainte kilonewton par mètre carré, c'est bon. Ok. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais prendre d'abord ligne de construction. Voilà, je prends la ligne de construction. Je vais travailler avec, utiliser les coordonnées cartésiennes. Alors, à ce qui concerne les données, voilà, position 0, 0, je vais d'abord insérer ça. Position 0, répéter 0 fois espacement 1. J'ajoute. Alors, je me dis que l'espacement, l'entraxe, entre l'entraxe de mes panneaux, et je veux que ça soit de 2,50 m, 2,50 m, 2,50 m, 2,50 m, pour que le total me fasse 10 mètres. Donc, je viens ici. 2,50 m, ok. Bon, je prends donc 2,5. 2,5, j'ajoute. 2,5 plus 2,5, ça fait donc, ça fait 5. Et puis je prends 5 mètres, j'ajoute. Voilà, 5 mètres plus 2,5, ça fait 7,5. Je prends 7,5, j'ajoute. 7,5 plus 2,5, ça fait 10. Je prends 10 et puis j'ajoute également. Voilà, l'écumule, ça me fait 10 mètres. Voilà, et c'est tout suivant la direction des X. C'est ce que je voulais beaucoup plus savoir. Voilà, ça fait 1, 2, 3, 4 intervalles. Avec 4 intervalles, déjà pour moi, c'est bon. Voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je viens maintenant suivant la direction des Y. Suivant la direction des Y, maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Je vais d'abord insérer, je prends, répéter, position 0, répéter 0 fois espacement 1. J'ajoute, pour avoir justement les points de départ. Et après, maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Je vais décaler directement les courbeaux, dans la longueur des courbeaux par rapport à l'appui. Je prends une longueur de 0,50. Donc, je mets 0,50 mètres, donc ça fait 50 cm. Voilà, et puis j'ajoute. Là, c'est suivant la direction des Y. Je vais changer les libellés. Je prends AB, ABC. Et puis, c'est tout. Alors, je vérifie maintenant suivant la direction de Z. Suivant Z, je vais faire la même chose. 0 d'abord, j'ajoute. Voilà, je modifie. Je prends libellé valeur. Voilà. Et après, maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Déjà, la référence par rapport, les zéros, c'est justement au niveau du seuil, hein, au niveau de
Donc, puisque ça fait déjà pige moins 0,0. Donc, je vais prendre la hauteur du poteau. Je prends une hauteur de 5 mètres. Comme je viens de vous le dire là. Donc, ça fait 5 mètres. Donc, je vais répéter. Je viens ici, je prends 5 mètres. Une fois, j'ajoute. Voilà. J'ai déjà ajouté 5 mètres. C'est bon. Et après, maintenant, je prends combien? Je prends, après 5 mètres, je prends 2,5. Ça dit, si je prends 5 mètres plus 2,5, ça fait 7,5. Voilà, ça fait 7,5. J'ajoute également. Alors, si je prends maintenant 7,5, j'ajoute. C'est-à-dire que là, je considère ça comme le millier du panneau. Je considère ça comme le millier du panneau. Et après, maintenant, qu'est-ce que je fais également? Étant donné que j'ai déjà inséré ça, 7,5. Si j'ajoute également 2,5, ça me fera combien? 2,5, ça fait 10. Voilà, je prends maintenant 10. Et puis, j'ajoute. Dans le cumul, ça fait directement 10. L'intervalle, j'aurai 1, 2, 3. Voilà. Alors, et puis maintenant, qu'est-ce que je fais? À ce niveau, je crois, c'est bon. Je peux insérer également quoi ici? Déjà, avec ça, je me dis, c'est bon, puisque j'ai inséré déjà le 5 est là. J'ai le 5. J'ai le 7,5. Voilà. J'ai les 10. Le 7,5. J'ai les 10. Voilà, c'est bon. Alors, je vais d'abord appliquer pour vérifier ce que je viens d'obtenir. J'applique. Je vais vérifier d'abord. Voilà, bon, je vais insérer encore 1. Je vais ajouter 2,5 par rapport aux positions de 10 ici, puisque je vais avoir beaucoup plus 3 panneaux, hein. Donc 3 panneaux, 1, 2, 3. Sinon, alors, je peux travailler avec ça. Il n'y a pas de souci. Je vérifie d'abord est-ce qu'il y a un problème ici. Là, ça fait 2,5, 2,5, 2,5. Ça fait 2, 2. Voilà. Donc, là, déjà, c'est bon. Là, c'est bon, puisque je vous avais dit que la hauteur des panneaux est de 5 mètres. Voilà. Et sa largeur est de 10. Voilà. Donc, ici, déjà, ça fait 10. Cette hauteur, par rapport à la hauteur des poteaux, ça fait 5. Donc, c'est bon. Et puis, je ferme. Voilà ce que je viens d'obtenir. Ça, ce n'est que mes lignes de construction. Voilà. Vous allez remarquer que donc c'est aussi un grand panneau. On va maintenant commencer par les poteaux. Voilà. Alors, comment je vais faire maintenant pour créer directement les poteaux? Je viens ici, je vais prendre d'abord barre. Je prends barre. Alors, à partir d'ici, maintenant, qu'est-ce que je fais? Alors, je sais très bien que l'élément que je vais utiliser ici pour la modélisation, ça ne sera pas, c'est pas un élément béton armé. Voilà. Qu'est-ce que je fais ici? Je vais prendre d'abord type. Je prends d'abord type poteau. Voilà, je n'ai pas pris poteau BA puisqu'il s'agit de poteaux en acier. Donc, je prends type poteau, tout simplement. Voilà, je viens sur la section. Je vais cliquer d'abord sur la section. La section, je sais très bien que c'est une section métallique. Alors, maintenant, à ce niveau, je vais faire le choix, premièrement, de diamètre. Les profilés que je vais utiliser ici, je vais travailler avec les tibes. Donc, je prends tib. Voilà, je prends tib. Je vérifie d'abord la forme. Ça, c'est bon, il n'y a pas de problème. Je peux ajouter quel élément aussi. Et là, maintenant, qu'est-ce que je fais? Base de profilés français. Voilà, donc je viens ici. Le type rond. Voilà, famille des types ronds ici. Bon. Le diamètre, je prends 50. Voilà, je vais d'abord ajouter. Je vais travailler avec ça. Bon. Les noms également, je peux changer. Hein. La nomenclature dépend d'une personne à une autre. Je peux modifier ça ou carrément je laisse que par défaut. Ou bien si je vais, je peux écrire ça. J'écris par exemple rond. Bon, type rond. Je peux écrire seulement type rond. Avec diamètre de 50. Et j'ajoute. Voilà, et puis je peux fermer.
Alors, ce qui concerne maintenant la modélisation, regardez comment je vais modéliser. Premier point, je considère ici. Deuxième point, de l'autre côté. Voilà. Je vais vérifier d'abord si cela a été bien fait. Apparemment, il y a un petit souci ici. Voilà, je vais corriger ça rapidement. Je rentre d'abord ici. Je vais les corriger. Il y avait une erreur. Je sélectionne tout ça. Je fais delete. Je viens de l'autre côté. Si je vais supprimer le type rond créé. Bon, ou carrément, je double-clique. Voilà. Je vais changer tout simplement la section. Hein. Je n'avais pas modifié la section ici. Je prends la section 50. Voilà. Je mets la nomenclature. J'écris seulement la même chose. Type rond. 50. Là, maintenant, c'est bon. Voilà, français, c'est bon. Ok, je peux utiliser ça. Et puis, je ferme. Ça aussi, je peux fermer. Je viens, je prends ça, type rond. Je clique premièrement ici et de l'autre côté. Qu'est-ce qui ne va pas? Oh là là, bon, je vais corriger ça. Je sélectionne d'abord ça, je fais delete. Je vais rentrer ici, je double-clique encore une fois de plus. Donc, je vais rentrer d'abord ici. Ça, je vais supprimer. Je supprime d'abord ça. Ça, je ferme. Je rentre justement au début. Je prends ça. Alors, type ici, je prends toujours poteau. La section, je vais cliquer ici. Les poteaux métalliques que je vais utiliser ici, donc ça sera constitué avec la reconstitution de treillis soudé. Donc, je viens, je clique ici. Je vais prendre ça à partir d'ici. Voilà, donc je prends le type. Je prends type à partir d'ici. Alors, les diagrammes, disons comment, les diamètres, maintenant ici, je vais travailler avec un diamètre de combien? Je prends un diamètre de 50. Je vais supprimer tout ça. Un diamètre de 50. L'épaisseur ici, je prends une épaisseur de 2.5. Voilà, je prends une épaisseur de 2.5. La nomenclature ici, je peux tout simplement écrire, j'écris par exemple Tiburon. Voilà, j'écris Tiburon avec son épaisseur de 50. Voilà, c'est bon. Et puis j'ajoute. Voilà, et puis là, je peux fermer. Alors, une fois fermé, maintenant, je peux passer directement à la modélisation. Je commence d'abord par les poteaux. Donc, je viens, premier point, je clique ici. Deuxième, je m'en vais de l'autre côté. Voilà ce que je viens d'obtenir. Donc, à présent, je viens d'obtenir tout simplement donc les poteaux. Alors, je peux fermer. Les poteaux, c'est bien. Je rentre encore ici. Je prends toujours barre. Je vais cliquer à côté. Voilà, je vérifie d'abord l'élément par rapport à ce que je fais. Je n'ai pas de problème. Voilà, c'est bon. Là, je vais rentrer. Voilà, je vais rentrer à partir d'ici. Je prends ça. La section, je clique ici. Cette fois-ci, je peux modifier d'autres éléments. Alors, si je veux modifier, par exemple, je vérifie d'abord quelques séquences de l'élément ici. C'est bien. Là, maintenant, je vais prendre standard. Je viens sur standard. Je vais utiliser ça. Alors, je viens maintenant de l'autre côté. Cette fois-ci, maintenant, la base ici, les profilés, je prends France. Alors, ce qui concerne maintenant la section, premièrement, je peux faire le choix. La famille d'abord, je viens sur la famille. La famille, je vais utiliser le type rectangulaire, c'est que je vais prendre. Je prends un type rectangulaire. Alors, ce qui concerne la section, ça dépend. La section, je peux prendre quelle section? Bon, je vais essayer un peu de prendre une section
un peu très avancé. Si je prends, je peux prendre 200, 250, 250, 5, ça sera un peu trop. Voilà, je vais vérifier. 250, voilà, je prends 250, 10. Voilà, je vais travailler avec cette section. Quand même, ça c'est bon pour moi. Alors, et après maintenant, qu'est-ce que je fais? Je peux que soit ajouter. Je viens, j'ajoute. Bon, je peux laisser seulement ces noms, j'ajoute. Je ferme. Je vais d'abord cacher le curseur. Alors maintenant, je peux soit modéliser directement. Alors, ce qui concerne maintenant la modélisation, comment je vais procéder? Je viens d'abord à ce niveau, je commence à partir d'ici. Premier point, je suis là. Deuxième point, de l'autre côté. Je vais cocher et tirer pour continuer directement. Troisième point. Voilà, quatrième point. Et puis, je descends juste au début. Puis, voilà. Je peux soit échapper, soit je ferme. Donc, voilà ce que je viens d'obtenir. Je clique d'abord ici pour essayer un peu de vérifier. Voilà, c'est bon. Voilà, c'est bon. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je peux aussi placer donc le bar de l'intérieur. Je vais rentrer toujours ici. Je rentre toujours ici. Je rentre. Voilà, je clique juste à côté. Puisque c'est un peu différent de la section. Je prends toujours ça, France. Je vais prendre toujours le type rectangulaire. Je vais chercher d'abord le type rectangulaire ici. Type rectangulaire. Alors la section, cette fois-ci, je vais changer un tout petit peu la section. Voilà, je prends, je vais diminuer soit la section, je prends type rectangulaire. Ayant une section, je prends une section de, je peux prendre 100, bon, je peux prendre, par exemple, bon, je prends ça, 100 fois 60, fois l'épaisseur de 2.5. Voilà, et puis j'ajoute, je vais cacher d'abord la section. Je cache maintenant la section et je rentre directement ici pour continuer la modélisation. Premier point ici, deuxième de l'autre côté. Je clique premier point, deuxième là-bas. Voilà, ici également, je commence par à partir d'ici, premier point, deuxième point. Voilà, et puis je ferme. Je vais vérifier d'abord. Voilà, je crois jusque là c'est bon. Je crois c'est bon. Je peux fermer. Voilà. Alors, une fois que je finis avec donc la modélisation, déjà à ce niveau, puisque j'ai placé presque mes aciers. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je peux soit vérifier d'abord ce que je viens de faire. Donc, retenez que comment est-ce que j'ai modélisé les panneaux jusque-là? C'est-à-dire pour les contours extérieurs. Pour les contours extérieurs, j'ai utilisé donc le type rectangulaire avec sa section de 200 x 150 x 10. Voilà, mais pour les poutres ou pour les profilés intérieurs, extérieurs, disons intérieurs, là j'ai utilisé donc une section de 100 x 60 x 2. Voilà, donc c'est ça. Alors je m'en vais d'abord sur 3D. Je vais vérifier d'abord ce que je viens de faire. Je vais faire soit clic droit sur présentation. Voilà. Voilà, quelque chose c'est ça. Alors maintenant vous allez remarquer que normalement à ce niveau, je devais faire en sorte que les poteaux que vous êtes en train de voir ici puissent se reculer un tout petit peu. Voilà, pour permettre à ce que les panneaux donc soient bien modélisés. Voilà, donc là je dois maintenant insérer la valeur des courbeaux donc de 50 cm pour décaler un tout petit peu les poteaux que vous êtes en train de voir ici. Alors pour faire ça c'est très très simple. Comment je vais procéder? Je prends d'abord édition ici. Voilà, je prends édition, je vais prendre translation copie. Je le mets même de l'autre côté. Voilà, je prends translation copie. Ce qui concerne les dimensions.
Ça, je peux enlever. Je prends ça. Édition, translation, copie. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Je peux le faire soit suivant, bien sûr, les axes. Je peux le faire suivant les axes. Je sais que suivant la direction de X, j'aurai donc 0. Voilà, je vais le décaler un tout petit peu suivant la direction de Y. Donc, suivant la direction de Y, j'aurai 0.50. Donc, j'aurai 0.50. Je mets un point virgule. Suivant la direction des Z, j'aurai donc 0. Voilà, j'aurai donc 0. Alors, l'opération que moi je vais faire, je vais le décaler. Je vais cocher décaler. Et puis, je viens ici, j'applique. Voilà, aucun élément sélectionné. Voilà, je ferme d'abord. Je devais d'abord commencer par sélectionner d'abord l'élément. Donc, je viens, je ferme d'abord ici. Je sélectionne d'abord l'élément que je vais déplacer. Je reprends l'opération, je prends translation copie, je viens ici, je vais mettre mes coordonnées. Voilà, et puis j'applique. Voilà, oh, sorry, je reprends l'opération, puisque là, je viens de copier. Or, moi, je vais le déplacer. Je mets tous les éléments, mes coordonnées, je vais les déplacer. Hop, et je clique. Regardez, je viens de déplacer l'élément sans problème. Regardez, vous allez voir que je viens de le déplacer. Vous voyez? Donc, je l'ai déplacé un tout petit peu. Voilà. Alors, comme je viens de le déplacer, déjà, c'est bon. Je clique d'abord ici, je vais vérifier ça très très bien. Est-ce que j'ai un problème ici? Est-ce qu'il y a un problème? Il n'y a pas un problème. Donc, j'ai reculé déjà un tout petit peu. Voilà, pourquoi j'ai reculé? Justement, j'ai reculé pour permettre de placer directement les corbeaux. Alors, maintenant, je vais poser soit quelques types ici pour faciliter beaucoup plus la liaison. Alors, qu'est-ce que je fais? Je peux créer, je viens d'abord ici, je prends barre. Je peux créer également, je prends barre. À partir d'ici, à partir des barres ici, je viens, je peux cliquer juste ici. Voilà, je peux cliquer juste ici. Je cherche toujours, je prends toujours type. Type rectangulaire, je peux prendre type rectangulaire ici, voilà, type rectangulaire. Voilà, type rectangulaire. Alors la section que je vais utiliser cette fois-ci, je vais prendre quelle section? Bon, je prends seulement la même section, hein. Ça sert à rien de créer ici, je vais prendre seulement la même section que j'avais utilisée. Je prends donc 200 fois 150 fois 10. Voilà, je vais prendre ça. Alors, maintenant, regardez comment je vais faire. Je clique ici, premier point. Le milieu, c'est là, deuxième point. Je viens également ici, premier point, et puis deuxième point. Ça, je peux fermer. Je clique ici pour vérifier. Voilà, c'est bon. Là, je viens de le placer très très bien. Voilà, je clique là-bas ici. Je peux rentrer, je prends XZ. Voilà, je prends XZ ici. Pour essayer un peu de vérifier. Les coordonnées XZ. Voilà, je l'ai reculé déjà un tout petit peu. Alors là, maintenant, qu'est-ce que je fais? Étant donné que j'ai déjà modélisé comme il faut, la troisième chose maintenant à faire, c'est quoi? Il ne reste que les panneaux. Alors pour les panneaux, regardez comment je vais faire. Je viens ici, je peux prendre panneau directement à partir d'ici. Je prends panneau. Je peux prendre panneau. Je prends donc panneau ici. Voilà, je prends panneau. À ce niveau, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je peux prendre ici, je prends coque BA. L'épaisseur des panneaux ici, bon, je clique ici pour créer directement son épaisseur. Alors l'épaisseur, je vais travailler avec une épaisseur de 3 cm. Voilà, je prends une épaisseur de 3 cm. Bon, je prends une épaisseur, d'ailleurs, je prends de 2.5. Je prends de 2.5. Ici également, je peux mettre 2.5.
Bon, je prends seulement 3, hein, puisque 2.5, ça sera un tout petit peu trop petit. Je prends 3 cm. Dans ma capture, je mets seulement tôle avec son épaisseur de 3 cm. Voilà, donc je mets ça comme ça. Voilà, c'est bon. Voilà, déjà là, c'est bon. Béton 25. Je vais décocher les paramètres d'élasticité du sol, je n'en ai pas besoin. Il me reste maintenant à faire quoi ici? Le matériau ici, je vais modifier. Les matériaux ici, ça sera donc l'acier. C'est ce que je vais prendre. Je prends matériau, je prends acier. Voilà, je prends acier, c'est tout. Alors là, maintenant, je peux ajouter, j'ajoute. Et puis, je ferme. Voilà, et je viens directement cliquer ici. C'est bon. Et puis, je ferme. Voilà, donc voilà ce que je viens de faire jusque là. Alors, et puis maintenant, qu'est-ce que je fais? Je peux placer aussi mon appui. Je sélectionne d'abord le nez. Je prends appui, je prends l'encastrement ici, et puis j'applique l'encastrement. Voilà, donc je viens de placer déjà mon appui encastré. Donc voilà ce que je viens d'obtenir. Donc là, je dirais que j'ai presque fini avec la modélisation des panneaux publicitaires. Donc regardez ce que je viens de faire ici. Alors maintenant, étant donné que je finis, je peux maintenant faire quoi ici? Je suis maintenant obligé soit de définir maintenant le chargement. Alors, ce qui concerne le chargement, je prends d'abord cas de charge. Je prends cas de charge. Alors, cas de charge première nature, ça sera donc de nature permanente. Bon, ici, je peux prendre seulement, je prends le poids propre, hein, puisque ce que nous allons appliquer ici comme chargement, ça sera que le poids propre et également le fait du vent. Donc, on fera la simulation. Donc, je rentre d'abord ici, je prends, par exemple, je prends un poids propre. Puis j'ajoute. Voilà, les poids propres déjà pris en compte par le logiciel. Et puis c'est tout. Voilà, et puis c'est tout, c'est seulement les poids propres. Alors maintenant, pour vérifier ça, c'est juste question de venir ici. Vous allez voir que les poids propres ont été déjà pris en compte. Regardez, c'est bon. Voilà, les poids propres est là. Maintenant, je peux faire quoi maintenant ici? Alors, je l'ai dit que la deuxième charge sera justement dans le fait du vent. Alors, je peux d'abord cliquer ici si je vais cacher la section. Bon, je fais d'abord clic droit. Je peux aussi avoir directement la légende pour voir très bien ce que je suis en train de faire. La légende est là et puis j'applique. Voilà, tous les éléments sont là. Et puis aussi, je peux avoir aussi même l'épaisseur de panneau que je viens de créer. Tout est là. Voilà. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais? Je peux maintenant faire la simulation du vent. Alors, je viens ici, à ce qui concerne dans la simulation, je viens sur chargement. Je viens sur chargement. Alors, je viens directement ici sur simulation du vent. Voilà, c'est ce que je vais, donc je vais générer directement le fait du vent. Pour faire la simulation, je viens de l'autre côté. Voilà. Alors, ce qui concerne maintenant la vitesse ici, je vais travailler avec une vitesse. Je prends une vitesse de 28. J'ai un problème avec le clavier. Je mets 28. Ça s'écrit deux fois des fois même. Donc, je supprime. Je mets 28. Excusez. Voilà, donc je mets 28. Alors, et à ce qui concerne maintenant la direction, je prends ça. Ça, je vais enlever. Suivant la direction de Y positif. Voilà. Et puis maintenant, l'élément ici. L'élément, je vais sélectionner tout simplement cet élément. Le numéro, c'est le numéro 13. Je peux placer ça ici.
je mets soit le numéro 13. Bon, je peux copier ça. Je le colle ici. Le numéro 13 est là. Après, maintenant, qu'est-ce que je fais? Et d'autres éléments, comme quoi ici, les vertiges, je n'en ai pas besoin. Tout là. Autonomisation, ici, il n'y a pas de problème. Numéro, déjà, c'est bon. Tout là, c'est bon, assimilation. Bon, je viens directement démarrer. Je démarre et puis je vais patienter. Voilà, je vais patienter au moment où la simulation sera donc faite. Regardez, vous allez remarquer comment est-ce que le vent souffle directement sur notre panneau et publicitaire. Je patiente. Regardez, vous allez voir les variations ici. Hein. Donc bien sûr, c'est suivant donc la vitesse. Par rapport à la vitesse, la valeur aussi varie ici au fur et à mesure. Voilà, je patiente au moment de la simulation. Voilà, la simulation est faite. C'est bon. Je vais cliquer directement sur OK. Je clique sur OK. Alors, je peux vérifier ça. Si je vais vérifier la simulation que je viens de faire, je peux d'abord fermer ça. Je viens ici, je prends simulation. Voilà. Donc, voilà ce que je viens d'obtenir. Voilà, ça c'est la simulation du vent. Donc, je viens d'appliquer déjà le vent. Je peux vérifier également les points propres. C'est bon. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais ici? À ce niveau, maintenant, je peux faire maintenant la combinaison. Je vais combiner d'abord. Alors, pour la combinaison, je vais le faire rapidement ici. Je viens d'abord sur chargement. Chargement, je vais prendre d'abord la combinaison automatique. Voilà, je prends la combinaison automatique. Alors, à ce niveau ici, je vais changer d'abord la norme. Je vais changer la norme. Je sais que je suis en train de calculer une structure métallique. La norme, je peux prendre ça. Voilà, donc je prends ça. Je prends ça. Et après, maintenant, qu'est-ce que je fais? Étant donné que j'ai déjà fait les choix de la norme, de l'autre côté, je peux également faire quoi ici? Je vais cocher combinaison manuelle, génération. Voilà, je viens d'abord sur l'option avancée. Les règlements de la pondération peut modifier d'autres éléments. Oui, j'accepte. Voilà, je vais décocher. Je décoche d'abord ça. Je vais décocher aussi les ACC. C'est beaucoup plus pour les zones sismiques. Je n'en ai pas besoin. Et puis, qu'est-ce que je fais? Je vérifie d'abord un élément ici sur groupe. Est-ce qu'il y a des éléments? Tout est bien, il n'y a pas de problème. Ce n'est que les points propres. Là, c'est bon. Ce n'est que les points propres. Ici. C'est bon. Voilà, il n'y a pas de problème. Je viens d'abord sur le suivant. C'est bon, je vais générer directement. Je génère. Je vais rentrer d'abord ici pour vérifier un truc rapidement. Voilà, c'est bon. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je peux que lancer les calculs. Avant de lancer les calculs, je vais vérifier d'abord la structure. S'il y a des erreurs, tout est bien. Voilà, c'est bien. Alors, je viens d'abord ici par rapport à l'option de maillage. Est-ce que je vérifie seulement s'il y a eu des modifications par rapport à ce qui a été paramétré déjà par défaut. Voilà, tout est bien. Et puis, je lance les calculs. Je vais patienter.
Donc là, je viens de calculer déjà. Je viens de lancer les calculs. Et voilà ce que je viens d'obtenir. Je vais d'abord cacher l'épaisseur de panneau pour voir à quoi ça ressemble. Je prends ça. Voilà. Je vais laisser ça comme ça, c'est mieux. Voilà. Donc voilà ce que je voulais vous montrer concernant déjà donc la première partie. Et je crois qu'on peut s'arrêter ici pour la première partie à ce qui concerne le dimensionnement de panneaux publicitaires. Alors cette fois-ci, maintenant, nous allons passer au dimensionnement. La deuxième partie, donc, ça sera le dimensionnement, de manière à ce que vous puissiez retenir comment est-ce que vous pouvez donc procéder. Voilà, abonnez-vous massivement. Merci de votre disponibilité. Passez une excellente soirée. Au revoir.